Aujourd'hui, nous avons pris en charge un patient de 75 ans que j'avais rencontré en consultation, qui présentait un anévrisme de plus de 50 mm de diamètre et qui englobait les artères rénales. Les comorbidités de ce patient ne nous permettaient pas de lui proposer sans risque une intervention chirurgicale conventionnelle. Nous avons donc proposé le dossier et discuté avec nos confrères du CHRU de Lille de la possibilité d'exclure cet anévrisme en montant à travers les artères fémorales une endoprothèse donc faite sur mesure à partir du scanner préopératoire. Nous avons fait la procédure en percutanée. Les artères ont été ponctionnées sous contrôle échographique, ce qui nous a permis à la fin de l'intervention de les refermer avec des systèmes de fermeture percutanée, sans reconstruction artérielle, sans clampage, sans incision. Ça, c'est une véritable avancée qui permet de vraiment traiter ces aortes complexes dans des conditions optimales de chirurgie mini-invasive, avec des suites post-opératoires beaucoup plus simples et beaucoup mieux tolérées par une personne qui a de nombreuses comorbidités. En même temps, s'il te plaît, tire un peu sur les deux. Sur les deux chefs. C'est bon, le nœud est là. Super, allez. Aujourd'hui, ça a été la première endoprothèse fenêtrée à l'hôpital de Valenciennes. Nous l'avons faite en collaboration avec l'équipe du CHRU de Lille et plus particulièrement le professeur Sobocinski, qui est venu encadrer cette prise en charge dans une forme de compagnonnage, dans le but à moyen et long terme de pouvoir proposer ces interventions de manière beaucoup plus autonome. Un peu trop. Et là? Là c'est bien, vas-y doucement, tu vas jusqu'en bas. Doucement. La salle hybride nous offre la possibilité de réaliser des reconstructions péropératoires à partir d'un masque artériel et d'un masque osseux, qui permet vraiment de localiser à quel endroit on souhaite naviguer. Nous avons pu de cette manière vraiment repérer les artères cibles qu'il ne fallait pas couvrir. Nous avons pu déployer l'endoprothèse de manière très précise afin d'exclure l'anévrisme tout en respectant l'étanchéité et la perméabilité des artères rénales et des artères digestives. L'intervention a duré environ 2 heures. Nous avons pu, et ça là, c'est également grâce à la salle hybride, réaliser un scanner pendant l'intervention. C'est une acquisition sans injection de produit de contraste qui a essentiellement permis de regarder si les stents positionnés n'étaient pas abîmés, fracturés, plicaturés. Et ça nous a permis, en cas de doute, de pouvoir compléter l'intervention dans de bonnes conditions et immédiatement, et pas devoir reprendre une intervention dans les suites si cela était nécessaire. Parfait. Impeccable. C'est fini. Ce type d'intervention endovasculaire présente de nombreux avantages pour ces patients, mais il existe quand même 2 facteurs qui ne sont pas limitants, mais qu'il ne faut pas oublier. Nous faisons des procédures avec une injection de produits de contraste, et donc la fonction rénale est évaluée en préopératoire et surveillée dans les suites post-opératoires pour vérifier qu'il n'y a pas de dégradation en raison de la néphrotoxicité de ce produit. Et enfin, c'est une technologie qui utilise les rayons X, et donc nous avons vraiment une conscience de la radioprotection et nous disposons vraiment de moyens bien spécifiques et d'un suivi médical bien rapproché pour éviter les complications. Concernant le patient, la prise en charge de ces techniques endovasculaires en salle hybride permet d'optimiser la quantité de rayons X qui sont utilisés pour traiter l'anévrisme aortique. Les risques sont donc extrêmement faibles et surtout très bien contrôlés et très bien suivis, aussi bien pour le personnel médical que pour le patient.